Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va regarder de plus près ce qui bouge sur le marché des transferts, hein, avec trois gros clubs européens, le Real Madrid, le Bayern et puis le Barça. Oui, on a un article intéressant comme base, Mercato Foot, Madrid, Bayern et Barça en mouvement, qui détaille un peu leurs dernières manœuvres. C'est ça. L'idée, c'est de décrypter un peu les stratégies derrière tout ça. Alors, si on commence par Madrid, Allons-y. le Real donc a joué un match amical contre Leganés. Bon, à huis clos, mais victoire 4-1. Oui, Et ce qui m'a marqué, c'est la compo de Xabi Alonso. Courtois, Carvajal, ok, mais surtout Mbappé et Vinicius Junior ensemble devant. ah oui, d'entrée de jeu. Et il y a aussi Alvaro Carreras, la recrue post-mondiale des clubs qui a déjà eu du temps de jeu. Déjà sur le pont, ouais. Les buts, c'est Militao, Brahim Diaz, Huijsen et un jeune Thiago Pitarch. Exactement. Et au-delà du score, qui reste anecdotique en amical, c'est cette intégration qui est assez révélatrice, je trouve. C'est-à-dire, Lancer Carreras si vite, donner des responsabilités à Pitarch, confirmer Gonzalo Garcia dans le groupe, ça montre une vraie volonté d'avoir un effectif large, opérationnel tout de suite, quoi. une sorte de message envoyé dès la préparation. Un peu, oui. Une préparation qui démarre fort, on dirait. Pas de temps à perdre. D'accord. Bon, et si on regarde ce qui se passe en Allemagne, côté Bayern Munich, là on parle d'un intérêt pour un attaquant. Oui, c'est Sky Sport qui en parle. Le Bayern serait assez intéressé par Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais de Chelsea. Jackson, 23 ans, ils auraient pris des renseignements, c'est ça? Sur le contrat, le prix? C'est ça, apparemment une prise de contact pour connaître les détails. On parle d'un prix autour de 65 millions d'euros. Quand même. Et Jackson pourrait bouger de Chelsea après les arrivées de Delap et Joao Pedro, lui qui a mis 13 buts l'an dernier. C'est une possibilité. Avec ses nouvelles recrues à Chelsea, son temps de jeu pourrait être menacé. Et puis côté Bayern, Oui, on peut penser que c'est peut-être lié à la blessure de Musiala, au départ de Sané, même avec Luis Diaz qui est arrivé. ils estiment qu'il manque encore quelque chose devant, malgré Kane, Olise, Gnabry, Coman. C'est une lecture possible, oui. Ajouter une option offensive différente, peut-être plus un profil de profondeur, ou juste pour le nombre. Surtout que la piste menant à Nick Voltemade, elle, n'a pas abouti. D'accord. Ah oui, tout à fait, hein. Newcastle serait aussi sur le coup pour Jackson. Donc, pour l'instant, le Bayern explore, on va dire. Pas d'offre concrète sur la table à ce stade. Affaire à suivre donc. Et terminons ce tour d'Europe, à Barcelone. Alors là, une décision assez forte en défense, non? Après le départ surprise d'Inigo Martinez en Arabie Saoudite. Ah oui, tout à fait. La direction sportive, Deco en tête, a tranché. Pas de recrue pour remplacer Martinez en défense centrale. Ah bon? Mais c'est pas un peu risqué? C'est un pari, clairement. Il préfère faire confiance aux joueurs déjà là, Cubarsí, Eric Garcia, Araujo et Christensen. C'est Hansi Flick qui doit être un peu déçu, non? Il perd un joueur d'expérience, un potentiel capitaine même, apparemment. Oui, c'est possible, mais cette décision, il faut bien voir qu'elle est aussi très liée aux finances. Ah, la fameuse masse salariale. Exactement, il y a cette nécessité absolue de la réduire pour pouvoir enregistrer les autres joueurs recrutés cet été. C'est vraiment une contrainte majeure pour le Barça. Donc en gros, on choisit la stabilité et on fait confiance aux jeunes et aux joueurs en place, même si ça limite un peu les options derrière. C'est ça. La priorité là, c'est clairement l'équilibre financier, quitte à prendre un risque sportif sur la profondeur de l'effectif en défense. Bon, bah on a trois clubs, trois stratégies assez différentes finalement. Madrid qui intègre à fond, le Bayern qui prospecte pour l'attaque et le Barça qui fait le dos rond en défense par nécessité. Voilà. Et la grande question maintenant, c'est de savoir laquelle de ces approches sera la plus payante, hein. Est-ce que séparer sur la jeunesse, les recrues ciblées ou la stabilité interne suffiront face à la concurrence féroce en Europe? Chaque club a fait ses choix. On verra sur le terrain ce que ça donne. Tout à fait. La saison nous le dira.